السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الجديد donc l'éthanol est un alcool. Sa composition chimique peut être déterminée grâce à l'expérience représentée dessous. Ci-dessous. Donc voilà, شوفوا معايا. donc voilà l'éthanol. Donc la combustion de l'éthanol donne du goutte d'eau et un gaz qui fait troubler l'eau de chaud. Donc l'eau de chaud ici se trouble, l'eau de chaud se trouble, donc d'après la figure. Et déduire les produits de cette combustion. donc غنشوفوا ما هي نواتج هذا الاحتراق. إذا من خلال هذه الوثيقة اشنو كيبان لنا؟ تكون الماء ثم غاز ثاني اكسيد الكربون. donc les produits de cette combustion sont les c'est H2O. Ça c'est l'eau. Pourquoi? Regardez ici, c'est les gouttes d'eau signifient l'existence, la production de l'eau. Donc l'eau de chaud se trouble signifie que le CO2 est produit. Et le CO2, donc c'est le dioxyde de carbone. Donc CO2. Quels sont les atomes présents dans l'éthanol qui ont été mis en évidence par cette expérience? donc الوليدات ما هي الذرات المتواجدة في هذه جزيئات الإيثانول. donc d'après la loi ou les lois de conservation des atomes, donc en genre et en nombre, donc l'éthanol, donc la combustion de l'éthanol donne CO2 et H2O. donc ça signifie que l'éthanol, donc la molécule de l'éthanol contient du l'atome de carbone et d'hydrogène. donc les atomes sont les atomes présents dans l'éthanol sont l'atome bien sûr du carbone et d'hydrogène. Les atomes de carbone et d'hydrogène. donc bien sûr, donc c'est l'éthanol. donc l'éthanol, voilà l'éthanol plus, donc la combustion donne c'est plus O2 donne CO2 plus H2O. voilà. bien sûr l'éthanol donc c'est 2H5 donc OH donc c'est 2H5OH. donc voilà l'éthanol. donc la formule dialo, donc elle contient du carbone, hydrogène, aussi l'oxygène. donc la combustion de l'éthanol plus O2, donc l'éthanol plus O2 donc CO2 plus H2O. donc d'après la loi de la conservation des atomes, alors l'éthanol il contient nécessairement, donc c'est principalement des atomes de carbone et d'hydrogène. L'éthanol est une substance organique? Oui, donc c'est une substance organique car elle contient les atomes du carbone et d'hydrogène. صافي الوليدات لأنه يحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين فهو مادة عضوية. donc l'éthanol donc c'est un alcool qui contient les atomes du carbone et d'hydrogène. donc c'est une matière, c'est une substance organique. donc la deuxième partie fait l'exercice. donc voici les valeurs de pH de quelques solutions. donc voilà son A, B, C, D. A son pH 8, 3 pour B, 5 pour C et 2 pour D. Quelle est la solution basique? donc la solution basique, donc c'est une solution qui a son pH est supérieur à 7.
Donc dans ce cas c'est A. Donc là c'est la solution A. La solution A. لأن هذا هو المحلول القاعدي هو اللي عنده البي اتش كبر من 7 هو هذا. Donc déterminer la solution la plus acide. Donc هذا راه قاعدي donc c'est هذا basique. Donc B c'est un acide, C acide et D acide. Donc la plus basique c'est D. Le pH le plus petit signifie que les ions sont plus concentrés. Donc les ions H+ sont les plus majoritaires. Donc le plus acide c'est D et les plus concentrés. Donc déterminer la solution. Donc la solution la plus acide c'est D. Son pH le plus petit. Le plus petit. Donc quand le pH devient très petit, alors que la concentration est majoritaire. Donc l'acidité, le pH devient faible, l'acidité augmente. Dans quelle solution les ions hydroxyde sont les plus nombreux? Hydroxyde, donc c'est un ion responsable de la basicité. Donc le plus nombreux, donc HO- est majoritaire dans la solution, bien sûr basique, dans la solution A. Et le plus nombreux que les ions hydrogène, c'est donc A+ majoritaire dans la solution D. Donc الوليدات لأن H+ راه هو المسؤول على الحمضية، وملي كيكون هو كتير يعني راه l'acide plus concentré. Donc HO- majoritaire dans la solution la plus basique. Dans ce cas, il n'y a que A. Dans les H+ le majoritaire, donc c'est le plus concentré. Le nombre ديالهم راه كتير قدام HO-. Donc c'est D. Donc on ajoute de l'eau à une solution D, à la solution D. Nommer l'opération. L'opération, c'est la dilution. Donc la dilution, يعني تخفيف، يعني كنميهو أكتر. Dilution. Donc parmi les valeurs pH2, pH4, pH1, pH 1,5, choisir les convenables pour la nouvelle solution. Donc pH, on a, voilà, le pH égale à 2, D, donc 2. Donc on ajoute de l'eau, on dilue, donc le pH va augmenter, mais il ne dépasse pas 7. Donc il va augmenter, donc c'est 4. Dans ce cas, le pH qui est le plus grand que 2, c'est 4. Donc c'est le pH égale à 4. Donc le pH augmente qu'on dilue une solution plus concentrée. Donc, 6e question, pour éviter certains dangers de l'utilisation de la solution D, on a mis une étiquette sur le flacon qui se réfère au pictogramme ci-contre, donner la signification de chaque signe. Bien sûr, donc c'est le corrosif, يعني فهو يهيج الجلد ويحرق الجلد عندنا هنا. وهنا inflammable, donc قابل للاحتراق. إذن attention, cette substance est inflammable et cette substance ici est corrosif. Donc corrosive, la substance, le produit là c'est un produit corrosif. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.